Salut YouTube. Lecture du chapitre 143 de Chainsaw Man, qui s'appelle Graou. Déjà tu vois le truc con qui arrive. Donc voilà, comme d'hab, on va se lire le chapitre tranquille, pépouze. Coucou, salut Ness04GG. Ah bah j'ai bien fait d'attendre, vous arrivez tous d'un coup là. Salut. Donc ouais, let's go pour Chainsaw Man, chapitre 143. Il y en a qui me demandent à chaque fois, donc je vais le répéter, mais le site sur lequel je lis les chapitres, c'est Manga Plus. Qui est le site de scan Lego, gratuit, tout ça, pour un peu enfin pour pas mal de mangas du Jump, dont One Piece, My Hero Academia, tout ça. Même si perso, dessus, je lis que comment Chainsaw Man et One Piece. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a beaucoup de trucs connus dedans. Et c'est des trades officiels, quoi, donc... Et oui, c'est ça, c'est les trades des tomes. Bon, après, il peut y avoir quelques modifications, tu vois, genre... je sais que t'as vu que là, ils sont un peu en flux tendu, qui doivent traduire assez vite. Je sais que des fois, tu vois, il y a des petites erreurs qui se glissent, ou je pense qu'il doit faire un peu se relire une fois que le tome il sort pour... si jamais corriger des trucs ou des formulations pour qui seraient un peu mieux et tout. Donc des fois, ouais, il y a des petits changements. Mais globalement, ça reste la même traduction dans les tomes. Et voilà, c'est une traduction professionnelle, donc tu vois... Enfin, j'ai rien... Enfin, les scan trad, c'est bien et tout, mais ça reste souvent du travail amateur. Et bon, après, des fois, il y a du travail professionnel qui pue la merde aussi. Hein. Mais voilà, souvent, c'est quand même de meilleure qualité, tu vois, les trad pro. Et là, le mec qui... Bah d'ailleurs, tiens, je vais en profiter. Comment? Parce qu'à chaque fois, je l'avais... Au début, je le disais dans les premières et tout, mais maintenant, à chaque fois, je passe. Tiens, d'ailleurs, je vais recentrer un peu. Il y a les... Comment? Ah merde, ah oui, l'écran est un peu trop... voilà, je vais dézoomer un peu. Ouais, comme ça, c'est bien. Hop. Il y a le nom du traducteur à chaque fois dans les chapitres, et c'est vrai que je pense jamais trop à saluer son travail, mais il fait un très bon taf sur Chainsaw Man. Donc, salutations à Sébastien Lundman, et au lettreur Erwan Lossois, pardon. Salutations à eux, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent aux traducteurs, lettreurs, tout ça, tous les gens qui sont un peu derrière le boulot, quoi, qui font un peu un boulot de l'ombre, donc voilà. C'est bien de penser à eux de temps en temps. Parce que c'est un sacré taf, traducteur, c'est très difficile. Et ça joue beaucoup sur notre appréciation du manga. Bref. Et oui, il n'y a que les trois premiers et les 3 derniers chapitres. Ils font ça pour que les gens continuent quand même d'acheter les tomes, tu vois. Lettreur, c'est vrai que lettreur, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est le mec qui s'occupe de mettre le texte dans les bulles, je crois. Peut-être qu'il... Tu vois, si c'est le mec qui met les textes dans les bulles, peut-être qu'il gère un peu le... Comment? Tu vois, par exemple, je sais pas, si le traducteur il fait un texte trop long pour la bulle, le lettreur, peut-être qu'il adapte le texte pour le réduire en taille et qu'il passe dans la bulle. Ou alors pour le couper en deux et le mettre dans la bulle suivante, tu vois, des trucs comme ça. Ah merde, j'avais pas eu. L'OST c'est... Attends, c'était la précédente peut-être. Attends, la précédente c'était quoi? Alticia, de Final Fantasy XV. À l'ancienne, c'était le mec qui écrivait physiquement, maintenant il choisit la police d'écriture, il découpe. Ouais, donc oui, voilà ça.
J'ai vu des traductions, quelle horreur, ça change tout le propos du manga. Non mais oui, c'est vrai que c'est pour ça que je dis ça joue beaucoup sur l'appréciation, parce que peut y avoir des fois des vraies erreurs de sens qui mènent à des confusions, qui te font croire un peu que l'auteur il maîtrise pas son œuvre, alors qu'en fait c'est juste le traducteur qui traduit avec son cul, quoi. Puis même des fois, tu vois, rien que le fait que les phrases soient bien écrites, que la syntaxe elle soit propre, que ça sonne bien, tu vois, ça joue beaucoup. Genre, je sais que sur Fire Punch, tu vois, il y a le mec il fait beaucoup de jeux de mots, tu sens qu'il adapte les jeux de mots japonais et tout, enfin dans Chainsaw Man aussi, hein, pour que ça produise en fait le même effet sur nous que sur le lectorat japonais, tu vois. Sachant qu'il y a des différences culturelles entre nous qui font que il y a des trucs, si tu traduis juste comment, bah de manière merde, comment on dit, littérale quoi, bah ça marchera pas sur nous. Parce que voilà, c'est des différences de culture, etc. Ou même tu vois, genre par exemple, je sais que le traducteur de SNK, par exemple, moi j'avais beaucoup aimé, je trouvais que tous les dialogues étaient agréables à lire, ça faisait... Enfin, ils étaient tous super bien écrits, et je pense que le traducteur il était pour beaucoup. Alors que des fois, il y en a, ils mettent des traductions vraiment dégueulasses, et tu te dis, mais en fait, il est teubé l'auteur, il écrit n'importe comment, alors qu'en fait, c'est juste le traducteur qui fait mal le taf. Bref. Et oui, la fantrad de Chainsaw Man par anciennement Scantrad, dont je ne vais pas déballer du sel aujourd'hui, a fait une très mauvaise traduction. Enfin, très mauvaise. Disons que oui, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Bref. Bon, on va quand même lire le chapitre, parce que les pauvres qui regardent la rediff, là, ils vont encore... D'ailleurs, si vous regardez la rediff, n'hésitez pas à la regarder en x,5 ou x2, hein, ça ira plus vite. Et oui, c'était surtout à la fin la confusion avec le pouvoir de Makima, ce qu'a fait Denji pour la battre et tout. Ce qui est très clair en fait dans les tomes du manga, elle n'était pas du tout dans les scans de la Scantrad, quoi. Donc bref. Je sais plus si c'est Sébastien Lundman qui traduisait déjà la partie 1, mais si c'est lui, merci à lui pour la clarté de la partie 1. Attends, je vais regarder. Merde, c'est où mes tomes? Ah. Hop. Ah, c'était toujours ça. Tome 1 de Chainsaw Man, c'est écrit à la fin, là. Tac. Je sais pas si on voit trop. Mais traduit par Sébastien Lundman et toujours lettrage de Erwan. Merci les gars pour les services rendus. Hop. Bon, on va quand même lire le chapitre. Qui s'appelle Graou. Donc on se souvient, on avait fini sur les trois mecs là avec une dégaine de loser à la fin. J'avais nommé la rediff les bras cassés, l'équipe de bras cassés. La dernière page me faisait trop rire, je sais pas pourquoi, j'avais même mis en minia du coup. Bref. C'est bien clair les jeunes, l'instruction est de faire couiner les victimes le plus fort possible, alors on cible les femmes et les enfants. Les voix de soprano ça sonne toujours mieux. Mon conseil, visez les bras et les jambes, point de vue spectacle, l'amputation ça en jette pas mal. Bras et jambes... Ah ouais, le mec il est sérieux là. Tu me prends pour une gamine? J'ai 82 ans cette année, alors surveille ton langage quand tu t'adresses à moi. T'es une mamie? Je ne suis pas une mamie, je suis même l'exact opposé du concept. L'âge, la décrépitude, la mort n'ont pas d'emprise sur moi. Je suis littéralement un fleuron de l'espèce humaine. À titre personnel, je pense être une élue divine. Voilà. D'accord, du coup, le massacre qu'on s'apprête à commettre devient une sorte d'intervention céleste. L'approche me plaît bien. Ça fait tout de suite plus mystique. Lui, c'est vraiment l'ado qui se fait embrigader dans le truc, qui comprend rien.
Bon, va falloir couper court à la pause clope. Car l'opération doit démarrer à 5 heures pile. T'es le seul à fumer, je te signale. Attends. Ah, ça a déjà commencé? Ouais, non, mais c'est vraiment ça, il est vraiment paumé, le gars. Genre, il est là, oh. Il essaye un peu de s'auto-convaincre et tout. Céleste, ouais, c'est ça, c'est une intervention Céleste. Et moi, je suis une arme. Tout ce que je fais, c'est prêter un peu de mon corps. Tac. Ouais, il est vraiment... tu sais, c'est vraiment le mec qui se... Enfin, le gars qui se fait embrigader. L'ado qui arrive dans les pages d'extrême droite et qui développe des idées bizarres. C'est vraiment ça. Non, l'ado dans les coms, c'était... c'est sur Vinland Saga. C'était là qui avait le mec de 15 ans avec des idées un peu bancales. Qui comparait... le mec qui comparait Thorfinn au maréchal Pétain. Et Knut au général de Gaulle. C'était vachement gaulerie. Hein. Je m'en remettrai jamais, ça. Vous regarderez la rediff, hein, ceux qui n'ont pas vu. C'est dans la vidéo de réponse aux commentaires sur Vinland Saga. Bref. Ouh. Putain, c'est Quan Chi. Ouais, il a direct décapité la meuf. Ah putain. Quan Chi. Putain, j'en reviens pas. Ça, c'est de l'entrée en scène. Ça, c'est de l'entrée en scène. Allez, let's go. Alors, ça, pour le coup, je m'y attendais carrément pas. Hein. En plus, on se demandait où elle était et tout. C'était une des seules qu'on n'avait pas encore vues. Bam. Ah bah, elle a visé les jambes, hein, pour le coup. Oh, ça, c'est du retour. Comme elle dit, un showtime. Tenue de la sécurité publique, ouais, c'est vrai. Attends, ça se trouve, elle a... Tenue de sécurité publique. Ah, ça se trouve, elle a rejoint Kishibe. Elle a peut-être rejoint Kishibe, hein. On est à page 6. Non, en vrai, énorme. Énorme. Elle va encore casser des bouches. Putain, mais en vrai, on se rend pas compte quand même de ce que c'est Quan Chi qui est de retour dans le manga. Parce que quand même, la meuf, c'est quand même la Devil Hunter la plus cheatée de l'histoire. De base, hein. Avant même qu'elle ait un contrat avec qui que ce soit. Et en plus, c'est comment, un démon arme et tout. Genre, c'est juste complètement craqué. Genre, de base, elle est cheatée sans démon, mais en plus, elle a un pouvoir qui la rend quasi immortelle. Bref. Non, en vrai, elle est complètement pétée. Mais du coup, je me demande quel sera son rôle dans l'histoire. Mais en vrai, je pense que si Fujimoto y ramène des gens pétés comme ça, c'est que il y aura un truc à affronter quand même, hein, je pense. À mon avis, tout le truc de la prophétie de Nostradamus et tout, pour qu'il ramène des mecs balèzes enfin des gens balèzes comme ça, c'est que ça va péter. Fujimoto, il aime trop introduire des persos pour les buter deux chapitres après. Non mais ouais, grave. Bon après c'est des démons armes, hein, ils peuvent ressusciter... Enfin ils sont pas morts là. Enfin pour l'instant, sur cette page là en tout cas. Sur cette page là, on va pas trop s'avancer. On retourne en enfer ou l'enfer arrive sur Terre? Ah je pense que là ça va plus être l'enfer qui va arriver sur Terre. Hein. Je me demande si elle meurt si son contrat est brisé puisqu'elle est très très vieille.
Ben peut-être, après je sais pas ce qu'il faut pour briser son contrat. Parce que, tu vois, comment Enfin... Denji, je sais pas si... Le contrat de Denji avec Pochita, c'était un truc assez précis, mais je sais pas si si tous les démons hybrides, enfin les démons armes et tout, ils ont le même type de contrat, quoi. Donc est-ce qu'il suffirait de les briser est-ce qu'il suffirait de savoir quel était le contrat pour ensuite aller les briser et puis permettre de les tuer, je sais pas. Bref. Allez, let's go. Ils ont rien le temps de comprendre. Ah, il y a quand même Swordman qui a réussi à s'en sortir plus ou moins. Attends, il s'était fait décapiter pourtant. Ouais, il a quand même... Enfin oui, il a quand même eu le temps de se remettre comme il faut. En tout cas, les deux autres, là, ils sont hors circuit. Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit, lui aussi, il est hors circuit. Putain, mais en plus, elle fait ça avec tellement d'aisance, quoi. Ah, elle s'est même pas transformée, hein, genre... Et ouais, par contre, le charisme de Zinzin... Non, mais vraiment, vraiment, le... Bah, de toute façon, Fujimoto, depuis, il a step up hein, au niveau dessin, mais... Waouh. Là, franchement, ça en jette, hein. Ça en jette. Oh la vache. Encore une fois, seul Quan Chi est assez rapide pour qu'il y ait du flou de mouvement. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, en général, dans les combats, il n'y a jamais trop de flou comme ça. Sauf qu'elle, elle est tellement pétée que... Enfin bref. On voit bien le donk de l'horloge pour dire que ça fait 3 secondes grand max. Non mais vraiment. Attends, je vais regarder si... Ah mais ouais. Attends. Premier dong. Deuxième. Troisième. Ça a duré 3 secondes. Mais vraiment. Enfin même pas, ça a duré 2 secondes quoi. Ça fait dong dong. Enfin non, là c'est juste le splash. Dong. Et hop, c'était fini. 3 secondes, 3 coups, 3 morts. Non mais vraiment c'était ça quoi. Graou. Ah c'est ça le fameux Graou. C'est fait. Répression confirmée. Préparatif pour l'envoi de la 7ème section spéciale 20 minutes après la diffusion de l'information. Ouais, du coup, j'imagine que c'est... Oui, c'est Chainsaw Man. J'imagine que c'est... Comment? Que c'est ben, la meuf qui surveille Denji qui les a prévenus. Enfin bref, mais t'imagines, ça veut dire que potentiellement il y a Yoshida et Quan Chi dans la même team. Avec peut-être Kishibe. Non mais vraiment, c'est juste... Ils ont une team complètement craquée là. La nouvelle vient de nous parvenir. On apprend à l'instant que plusieurs croyants de l'église de Chainsaw Man auraient ouvert le feu à l'intérieur d'un grand magasin. Le nombre et l'état des victimes sont encore inconnus, mais la police et le Bureau national de sécurité publique anti-démons envisageaient la possibilité d'une action terroriste pilotée par l'église de Chainsaw Man, ont annoncé leur intention de prendre des mesures au plus vite. Cette fois-ci, on est bon pour une perquisition. Si les enquêteurs tombent sur l'armement au sous-sol, on risque de finir inculpé pour complot en vue de renverser l'État. C'est qui ce vieux là? Ah, il y a Brobeni, là, il est vraiment en panique. Ouais, en plus, il vient tout d'apprendre l'armement. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Rassembler tous les adeptes ayant suivi la formation de combat devant la chapelle. D'abord, je veux qu'on m'explique ce qui se passe. J'en sais rien, personne m'a mis au courant. Pas plus que vous, semblerait-il, au grand goût. Non, vraiment, c'est les mecs, ils sont paumés, quoi. Ils savent même pas ce qui se passe dans leur propre truc. C'est encore... comment? Kiga qui a fomenté le truc en prévenant personne. Enfin, en expliquant rien à personne, je pense.
Mais oui, encore un chapitre qui rajoute du mystère. Non mais oui, c'est clair. Il y a plein de trucs, mais... Enfin, d'un autre côté, là, franchement... Enfin, on commence un peu à comprendre... comment quels sont les camps et tout, mais par contre, tu sais pas trop où ça va. T'as l'impression que Kiga, à chaque fois, elle essaye des trucs, à chaque fois, elle se foire, quoi. Et du coup, tu te dis, mais soit elle est complètement conne, soit, je sais pas, elle prépare des trucs en douce quand même. Mais c'est vrai que c'est très bizarre. Parce qu'on sait que, ouais, il y a... Tout ce qui touche à l'église de Chainsaw Man, avec le faux Chainsaw Man, et tout, c'est le démon justice avec Kiga qui prépare un truc. Et on se doute un peu que c'est Kiga qui chapeaute le tout, qui manipule un peu le démon justice, qui lui ensuite manipule le faux Chainsaw Man, blablabla. Et ce qui nous mène à tout ce bordel avec l'église de Chainsaw Man et tout. Donc, mais pareil avec les hybrides, là, je sais pas ce qu'ils comptent faire. Surtout, ouais, l'autre, là... celui qui a l'air le moins con du tas, là, celui qui était avec Denji le chapitre d'avant. Je me souviens jamais de son nom. Donc ouais. Bref. Je sais plus où j'en étais, mais voilà. J'aime trop quand il introduit des cinquantenaires dans son histoire comme ça. Non mais vraiment. La dernière fois qu'il a introduit un vieux, dans Chainsaw Man, je veux dire, c'était le Père Noël. Enfin, le faux Père Noël, du coup, parce que c'était juste un pantin qui était manipulé par le Père Noël, mais... Donc, hein. La prochaine fois, on veut Redze. Ouais, oui, mais il manque plus que Redze, hein. On les a tous vus, sinon, les démons armes, il me semble. Enfin, non, on n'a pas vu le katana. On n'a pas vu Katana Man. Ouais, voilà. Lui, on sait pas, ça se trouve, il se souvient de tout, il a toujours envie de se venger de Denji, tu vois. De venger son grand-père, là. Tu sais, le mec qui est trop rancunier et... Tu sais, ça se trouve, ça va devenir un running gag. Donc ouais, il manque juste Redze et Katanaman. En vrai, je suis quasiment sûr que c'était juste une mise en scène pour créer de la pression sur l'église de Chainsaw Man. Bon, je sais pas, parce que non, les démons armes, ils étaient... Ils voulaient vraiment faire leur truc, à mon avis. Parce que... je pense pas que les 3 démons armes qui se sont fait défoncer par Conchi, ils faisaient ça pour le bluff, tu vois. À mon avis, ils étaient juste à fond dans leur truc. J'aime pas quand je vois en pause la semaine prochaine, je veux pas que l'histoire s'arrête un jour. Ah, c'est en pause? Attends, c'est vrai que j'ai pas regardé. Ouais, c'est ça, c'est... Ah non, c'est pas en pause la semaine prochaine. Prochain chapitre, le 26. Il y a un chapitre la semaine prochaine. Ah, j'aime pas quand je vois pas en pause. Oui, ok, d'accord. Oui, j'avais mal lu. Oui, bah oui, c'est vrai que à chaque fois, quand on voit une pause, on se dit, ben c'est cool, Fujimoto il se repose un peu. Après là, ça va, je crois que le chapitre c'est assez court, tu vois, il y a 15 pages. Et puis, puis voilà, il est pas... Comment dire? Il avait fait une pause il y a pas très longtemps, donc... En vrai, je pense que ça va à peu près. Enfin bon, ça reste trop, hein, mais c'est pas non plus les mecs du Jump qui se tuent la santé, je pense. Je pense qu'ils bossent beaucoup, mais pas non plus au point que ça mette sa santé vraiment en danger. Toujours les vieux, c'est des gens bizarres. Dans Chainsaw Man. Je crois qu'ils les aiment pas. Fujimoto anti-vieux. Non, en vrai, je pense pas qu'ils soient anti-vieux, parce qu'au début de Fire Punch, les vieux c'était des gentils. Bon, après ils sont fait cramer au premier chapitre, mais... C'était un bon le maire. Ouais, non mais oui. Je comprends presque...
Je comprends pas ce que Quan Chi fout en Devil Hunter au Japon. Ça veut juste dire qu'elle fuyait juste Makima quand elle était en Chine. Ben, en vrai, je pense c'est juste une mercenaire, tu vois. À mon avis, ça se trouve c'est juste Kishibe qui lui a trouvé une meuf. Il lui a trouvé une meuf au Japon. Elle s'est dit bah du coup je vais m'installer là, tu vois. Non, faut pas oublier que, ouais, que Quan Chi, bah juste elle fait ce qu'elle veut, tu vois. D'ailleurs, quand elle était en Chine, elle fuyait pas Makima. Je crois que c'est juste qu'elle était là-bas parce qu'on la payait, quoi. Grosso modo. Et puis, je crois qu'elle avait négocié aussi le statut d'humain pour les 5 démons avec qui elle faisait des orgies, là. Genre, genre pour qu'elles soient, ouais, considérées comme des humains, qu'elles soient tranquilles, pas chassées et tout. À mon avis, Quan Chi, elle va juste là où... elle va juste au plus offrant, quoi. Je pense que les démons armes étaient manipulés pour faire accuser l'église de Chainsaw Man. Ah, peut-être. Après, je sais pas, il a l'air quand même assez intelligent, le mec qui était... comment le gourou de la secte, là, le mec qui contrôlait un peu tout. Parce qu'autant les trois autres, ça se voit, c'était des bras cassés. Autant, lui, il avait l'air intelligent quand même. Enfin, c'était un peu un psychopathe aussi, mais... Après, peut-être que lui aussi, il est dans le coup avec Kiga, qui savait que ça allait foirer, j'en sais rien. Après, d'un autre côté, peut-être qu'ils avaient pas prévu qu'il y ait la putain de Quan Chi qui allait les défoncer, quoi. Genre, peut-être qu'ils avaient pas prévu que le, le plus puissant truc humain qui existe allait leur tomber dessus. Le pauvre Kishibe, il doit avoir le seum. Quan Chi, quelle femme. C'est vrai. C'est vrai. Il a dû pleurer dans sa salle de bain quand il a appris qu'elle était immortelle. Bon, je pense qu'il a surtout pleuré quand il a appris qu'elle était lesbienne. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il boit autant d'alcool. Une des démons parlait chinois, donc elle restait peut-être là-bas pour elle. Oui, peut-être, oui. T'avais raison de dire qu'il fallait faire confiance à Fujimoto, ça monte crescendo. Non mais oui, non mais c'est sûr. Puis là franchement, c'est rien du tout encore. Hein. Là, on est vraiment dans le... Tu sais, on est encore dans la partie tranquille, tu vois. Je pense que ça va être beaucoup plus intense. Quand on va attaquer vraiment le sérieux, avec la prophétie et tout... je pense que là, ça va être autre chose. Parce que là, je pense s'il ramène... C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, s'il ramène des persos aussi pétés que Quan Chi, c'est qu'il y a un truc... il y a un truc qui va nous tomber sur la gueule. Là, il y a littéralement une Dream Team du côté des flics, on va les appeler comme ça. Enfin, de la sécurité publique. Donc, avec à côté Nayuta qui est pété, Denji qui est pété, Kiga qui est pété et qui a plus ou moins envie de faire alliance avec eux pour éviter qu'il y ait l'apocalypse. Asa et tout, enfin bref. Je pense que là, il y a une sacrée équipe et que s'il a construit son histoire de façon à ce qu'il y ait autant de mecs pétés à peu près avec des dissensions, mais à peu près sur la même longueur d'onde, je pense qu'il y a quand même un putain de truc qui va leur tomber dessus. Hein. Ça se trouve, ils vont tous crever à part 2 ou 3. D'ailleurs, il y a eu une fusillade dans ce chapitre. C'est assez exceptionnel pour être noté. Une fusillade? Bah non, justement, il n'y a pas eu de fusillade du coup. Ils le disent aux infos, mais il n'y a pas eu de fusillade.
Justement, elle a arrêté le truc juste avant, et puis à mon avis, ils ont dit aux infos qu'il y avait une fusillade parce que le truc était prévu. Peut-être qu'ils vont maquiller un peu l'information, j'en sais rien. Faut pas oublier que le but de Kiga, c'est de forcer le démon guerre à créer une arme surpuissante. Et pour ça que Asa crée une arme avec une culpabilité suffisante, peut-être que par le sacrifice des fidèles de l'église. Et pour ça, il faut un contexte pour qu'elle y soit obligée. Bah de toute façon, oui. De toute façon, on sent que le fait que qu'il faut avoir de la culpabilité pour créer une arme puissante, ça va être un... Enfin, tu sens que c'est un truc, un élément qui va servir à quelque chose tôt ou tard, tu vois. Qu'il y a un moment où elle va devoir faire un choix et sacrifier quelque chose de vraiment important. Enfin, je pense. En tout cas, il y a tout qui est... Il y a une bonne construction qui mène à ça, quoi. À titre de comparaison, dans la partie 1, le nombre de chapitres équivalent, on est au début du combat contre Redze. Ouais, donc tu vois, c'était pas encore... Tu vois, on était dans la partie 1, enfin au même nombre de chapitres, on était encore dans la partie un peu tranquille de Chainsaw Man, tu vois. Ça commençait à monter en intensité. T'avais la fin de l'arc de Redze qui était vraiment le premier moment un peu vraiment dur, je trouvais. Un peu cruel, un peu voilà. Bon après il y a eu la mort d'Imino et tout quand même, mais c'était pas à ce point-là. On n'était pas aussi touché, je trouve. Donc donc ouais, c'est ça, on est encore à la partie tranquille. Peut-être que dans 10 chapitres, on aura notre... 10 ou 15 chapitres, on aura notre arc des assassins internationaux. Hein. En vrai, je pense que ça va être un petit peu plus lent, ça va arriver dans un peu plus longtemps quand même, mais ça arrivera, quoi. Et ça risque d'être encore plus violent. Du coup, Denji doit plutôt craindre la sécurité publique ou l'église de Chainsaw Man. Bah, je sais pas trop... Je pense que les deux lui veulent pas fondamentalement du mal, mais les deux veulent qu'il fasse quelque chose. Et lui, il hésite entre les deux, il sait pas... Donc... Bref. Je pense que ça va pas être... Je pense pas qu'il doit les craindre en quelque sorte, parce qu'en vrai, c'est eux qui ont besoin de lui, tu vois. Non, ce qui va être dur, ça va plutôt être de gérer les pressions qui lui mettent des deux côtés et de réussir à choisir par lui-même ce qu'il veut, en fait. Parce que même lui, il est indécis, là. Donc, je sais pas. J'ai vu des gens dire Chainsaw Man is back. Genre, c'était pas le cas depuis le début de la partie 2. Je trouve ça presque triste que certains s'intéressent à l'œuvre que quand ça devient chaotique. Oui, ben, tu sais, ça, on en parle dans quasiment chaque live depuis le début, tu vois. Quasiment. Mais c'est des gens, ils comprennent, enfin ils comprendront jamais, tu vois, mais je pense que s'ils réfléchissent bien, ils verront bien que sans les parties tranquilles en quelque sorte, les parties chaotiques n'auraient jamais autant d'impact. Parce qu'encore une fois, ce qui fait que Chainsaw Man est aussi bien, ce qui fait que les parties chaotiques marquent autant, c'est qu'elles font un effet de contraste par rapport aux parties où justement c'est très calme, tu vois. C'est toujours ce dont je parlais, cette histoire de changement brutal de ton, de rythme, etc. Qui fait que voilà, chaque partie, chaque truc, on se dit, ça fait un effet waouh, quoi. Tu penses qu'il y aura une partie 3 de Chainsaw Man, et sinon que cette partie 2 va être plus longue que la 1? La partie 3 de Chainsaw Man, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est possible. Je sais pas du tout. Moi, ça m'étonnerait pas que Fujimoto, il se mette un peu en mode Jojo, tu sais, à faire une partie de Chainsaw Man, tu vois, pour renflouer les caisses. Tu vois, il fait le manga qui rapporte de la thune, où il reste un peu académique, tu vois, où voilà, bon, enfin, tu me diras, c'est pas non plus hyper académique, hein, Chainsaw Man, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu vois, où il prend pas des risques démesurés. Et entre chaque partie, où il fait des mangas un peu plus... voilà, un peu plus... Enfin, qui plairont pas au grand public, quoi. Des trucs plus personnels, plus
plus expérimentaux. Tu vois, ça, je pense que ça serait pas mal ça comme modèle. Après, voilà, on n'en sait rien. D'un autre côté, tu vois, j'ai du mal à, non plus, j'ai du mal à le voir rester très longtemps sur Chainsaw Man parce que il a pas l'air d'aimer bosser tout le temps sur la même chose, quoi. Franchement, ça a l'air d'être un mec qui aime que ça change tout le temps, en fait. Il aime jamais trop faire la même chose, et puis tu vois, il est toujours dans un truc genre... Il avait dit en interview une fois que quand il faisait des one-shots, il avait envie de faire une série, voilà, avec des chapitres hebdomadaires et tout. Et quand il faisait un manga sériel, bah d'un coup, il avait envie de faire des one-shots, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense, il va vraiment vouloir basculer de l'un à l'autre. Et tu vois, d'un autre côté, ça me ferait chier, tu vois, par exemple, qu'il fasse une partie de Chainsaw Man avec 10 tomes, puis après des one-shots, puis ensuite... Parce que tu vois, j'aimerais bien qu'il fasse des séries un peu plus longues à la Fire Punch, quand même. Sur d'autres sujets. Avec des trucs plus osés et tout. Peut-être plus sombres, machin. Donc, bref. Enfin, on verra, dans tous les cas. C'est un peu lointain. Et sinon, oui, je pense que la partie 2 sera un peu plus longue que la 1, mais qu'elle durera pas non plus énormément... Enfin, qu'elle sera pas hyper longue non plus, tu vois. Peut-être une quinzaine de tomes. Mais je pense pas plus de 20 tomes. Hein. Plus de 20 tomes, ça me paraîtrait très bizarre. Mais oui, depuis le début, pour moi, il n'y a pas un seul mauvais chapitre aussi. Hein. Elle est dans la merde à ça, puisqu'elle est liée à l'église. Ouais, c'est pas faux. Je suis d'accord, je trouve la partie 2 tellement plus structurée et aérée, permettant le développement du monde et des persos. Bah, de toute façon, on le disait aussi, hein, la partie 2, en termes de maîtrise technique, on voit que Fujimoto, il a progressé de ouf. Hein. Mais dans tout, hein, vraiment à tous les niveaux. Que ce soit le même niveau du découpage, du dessin, de tout ce que vous voulez. Et elle prend un peu plus son temps, par contre. Après, c'est pas pareil, début de la partie 1, il y avait rien de construit déjà. Oui, et puis c'est pour ça aussi que je pense que la partie 2 sera un peu plus longue, c'est que la partie 2, elle doit aussi récupérer tous les éléments de la partie 1, les transformer, tout en ramenant tout en les rendant cohérents avec tous les éléments de la partie 2, enfin bref. Voilà, profitons du calme à la tempête, ouais. Par contre, plus de démons peur primaires à découvrir à part le démon mort. Bon, on en aura peut-être d'autres, hein, parce qu'après, peur primaire, tu vois, ça reste un sujet assez vague, tu vois, peut-être que Fujimoto, il va en rajouter d'autres, j'en sais rien. Oui, j'ai fini le chapitre. On va bientôt passer à celui de Tower of God. Et la rediff, elle sort ce soir, hein, normalement. Pour l'instant, quelle est la mort qui t'a le plus touché entre Imino et Makima? Bon, la mort de Makima, elle m'a pas touché plus que ça. Ce qui était touchant, c'était plus la conclusion avec Nayuta et Pochita qui disaient qu'il fallait lui faire plein de câlins, tu vois. Mais du coup, Imeno. La mort la plus touchante, c'est Power qui fait ses adieux à Denji dans la poubelle. Ah, j'avoue que ça, c'était assez poignant quand même. En plus, ça faisait écho à la mort, entre guillemets, de Pochita une fois qu'il est devenu le cœur de Denji. Oh, ça faisait écho au premier chapitre, quoi. Donc ouais, c'était balèze. C'est ça, en fait, c'est la mort la plus touchante, alors qu'Aki, par exemple, c'est la mort plus tragique, quoi. Déjà, il a dit qu'il voulait plus dessiner Chainsaw Man et faire que le scénar. Bon, après, ça, c'est des déclarations qui sortent comme ça. Tu sais, je pense quand même que, tu vois, quand t'es un mangaka, t'aimes bien... En fait, t'en as marre de dessiner quand t'enchaînes les chapitres à rythme hebdomadaire et tout. Surtout que là, ça fait 1 an qu'il fait de l'hebdo, je pense qu'il en a marre un peu, quoi. À voir s'il dit toujours ça une fois qu'il aura fini, qu'il fera une pause, qu'il fera des one-shots totalement différents, où il sera plus créatif, etc. Mais en tout cas, j'espère qu'il va continuer à dessiner, pas juste faire du scénar, parce que son dessin, il est vraiment
Il est vraiment génial. Et puis... Puis enfin surtout ouais, son découpage quoi. Lilian a dit Jojo faire du fric, je te juge. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, surtout qu'en plus, Araki c'est pas pareil, lui il fait que du Jojo quasiment. Je dis quasiment parce qu'il fait quand même des... Il a fait d'autres trucs, hein, mais lui il enchaîne un peu les parties de Jojo, il fait pas ça pour le fric, lui il fait que du Jojo. Ce que je disais c'est qu'il pourrait faire des parties comme Jojo, sauf qu'entre temps, il ferait des trucs beaucoup plus expérimentaux et osés quoi. Où il s'en foutrait que ça marche ou non, parce qu'il a la certitude que de l'autre côté il y a Chainsaw Man qui marche, et que du coup, ben, il s'en fout de faire un manga qui fait un bide, il aura assez de sous à côté. Bref. Non, je crois qu'il a dit qu'il voulait plus s'occuper du dessin à l'avenir sur les prochains mangas. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Je rêve qu'il est possible qu'il possède sa propre maison d'édition, ce qui lui permettrait de faire des pauses quand il veut, de travailler sur ce qu'il veut. Genre cumuler plusieurs travaux. Après, je pense que là, actuellement, il peut déjà un peu plus ou moins faire ce qu'il veut, tu vois, dans le Jump Plus. Puisqu'on l'a déjà vu faire pas mal de pauses. Bon, après, il doit y avoir les éditeurs qui lui mettent la pression comme ça, mais quand t'es Fujimoto, je pense que le mec est tellement respecté maintenant que, tu vois, il a quand même beaucoup plus de liberté que la plupart des autres mangaka, que ça soit dans le ton de son œuvre, ou de ses choix de scénar, ou dans son rythme, tu vois. Donc en vrai, non, là, je pense qu'au Jump Plus, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, dans 3 mois, ça fera 5 ans qu'il est sur Chainsaw Man, même s'il a rien fait en 2021. Bah, tu vois, justement, ça fait pas 5 ans, tu vois, parce que, entre-temps, il a fait Adieu Eri et Look Back, qui, je pense, ont été sacrément libérateurs pour lui. Ça lui a permis de progresser énormément, tu vois, de faire autre chose, de un peu exorciser toutes ces questions qui se posent sur lui-même, sur pourquoi faire du manga, pourquoi créer de l'art. J'en parlerai dans la vidéo sur Fire Punch de tout ça, mais tu sens vraiment que ça a été important pour lui quand même. Et que ça lui a permis d'avancer, et puis je pense que sans ça, il aurait pété un plomb, tu vois. Mais je pense pas que c'est une partie qui va clôturer l'œuvre. Bon, ça en vrai, on sait pas. Hein. Tu sais, je pense que quand on était au tome 8 de Chainsaw Man, je pense pas que tu te disais que ça se finirait dans 3 tomes, tu vois. Tu sais, ça peut aller vite avec lui. Hein. Elle sort quand la vidéo sur Fire Punch? Bah, elle sortira après celle de Sosa sur Adieu Eri, donc ça dépend de lui. Hein. Je pense que le vieux dans l'église, il est mal compris, qu'il y a des armes dans le sol. Bref. Voilà, quand Sosa sortira sa putain de vidéo. Exactement. En termes de parution, ça serait plus long vu qu'il espace parfois ces chapitres de 2 semaines. Oui, ça sera plus long, mais c'est pas grave ça. Peut-être que la théorie de Nostradamus c'est comme la menace du démon flingue. Tu dis ça dans le sens où ça va être... comment? Où ça va être... annulé en quelque sorte. Enfin genre en gros c'est un espèce de bait, mais en fait ça va pas être ça du tout. Bonsoir messieurs, dames, y a pas de meuf. Genji qui pleure devant Aki, ça c'est touchant. Ah, c'était plus tragique, tu vois. Bref. Fire Punch, je sais pas comment c'était. Je crois que... Il me semble que c'était en... Je suis pas sûr que c'était vraiment en hebdo, parce que tu vois, des fois il y a des chapitres qui sont assez longs. Genre des chapitres de 30 pages et tout. Ça a l'air d'être assez libre. Mais je pense quand même que c'était un rythme soutenu, parce qu'on sentait sur la fin que au niveau du dessin, il bâclait un petit peu. Enfin, surtout le tome 7, je crois. Mais ouais, je pense quand même que c'était pas loin d'un rythme hebdomadaire. Parce que je crois que les 8 tomes, il les a fait en 2 ans. Hein, donc, donc ouais, c'est quand même un rythme assez soutenu. Hein. J'aime beaucoup Chainsaw Man, mais j'ai envie de le voir faire autre chose. Oui, bah enfin, moi actuellement non, parce que j'ai déjà vu faire autre chose du coup.
Tu vois, on a quand même eu 1 an et demi de pause entre la partie 1 et la partie 2. Avec 2 putains de one-shot. Donc non, en vrai, pour l'instant, ça va, tu vois, ça fait pas longtemps qu'il est sur Chainsaw Man. Mais oui, de manière générale, oui, j'ai envie de le voir faire autre chose, tu vois. J'ai pas envie qu'il fasse que ça pendant 10 ans, quoi. C'est quoi la musique en arrière-plan C'est Time Gear de Pokémon Donjon Mystère. Attends, je te l'écris. Time Gear Remix, exactement. Hop. Non, j'ai pas joué à Kingdom Hearts. Je sais qu'il y a Saïd qui est fan de ça sur le serve. Oui, après, oui, il y a eu Just Listen to the Song, mais après, c'est 20 pages qu'il a pas dessiné, donc... La vidéo sur Fire Punch, elle peut faire 8 heures, je vais tout voir. Normalement, elle devrait faire 1h15, d'après le texte que j'ai. Une grosse théorie très stylée qui dit que l'église de Chainsaw Man, c'est un truc de sacrifice humain géant pour invoquer un démon. Bah, peut-être, on verra. C'était en mensuel, Fire Punch? En vrai, ça m'étonnerait... Ah, ok, d'accord. Tu t'es corrigé juste après. Justement, ces one-shots sont les mangas que je préfère. Ouais, bah, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que personne n'a les mêmes mangas préférés de Fujimoto. Moi, mon préféré, c'est vraiment Fire Punch. D'autres, c'est Chainsaw Man. Il y en a beaucoup, c'est Look Back. Certains goûtent Adieu Eri et tout. Je crois que Sosa, par exemple, Adieu Eri, ça doit être son préféré. Ou peut-être Chainsaw Man, je crois, depuis la partie 2, j'en sais rien. Salut, j'ai rattrapé toutes tes vidéos sur Tower of God et c'est un super travail. Bah merci mec. Et justement, je pense qu'on va on va passer sur Tower of God. Tiens, tu me permets de faire une bonne transition. Parce qu'on va lire le chapitre maintenant, parce qu'on a déjà pas mal discuté sur Chainsaw Man là. Fais-nous une vidéo de 35 heures comme le mec sur Akira. Alors j'irai pas jusque là, parce que déjà que j'ai un rythme de sortie de vidéo flingué sur la chaîne, alors si je me mets à faire des trucs comme ça, laisse tomber. J'avais eu l'impression que c'était long à lire comme chapitre pourtant. Bah en fait j'ai regardé, justement vu que je faisais la vidéo, enfin vu que j'ai pas mal relu la dernière fois, il y a des chapitres très courts et il y en a d'autres qui sont plus longs. Donc je pense que c'était un peu un rythme bizarre, tu vois, où il faisait un peu ce qu'il voulait. Mais sur la fin c'était que des chapitres assez courts, donc voilà. D'ailleurs, vraiment dommage qu'il ait enregistré avec un micro éclaté parce que ça avait l'air vraiment super quali. Ah oui, c'est vrai que la vidéo de 16h là sur Akira. Enfin, quali, ouais, mais d'un autre côté, fallait suivre, tu vois. Enfin, c'est surtout que ça faisait aussi beaucoup résumé en même temps. Parce que. Tu vois qu'en fait c'était un format blog. Donc c'est assez différent de YouTube où en fait, vu qu'on montre, on résume pas trop ce qu'il y a sur la page. Mais oui, c'était quand même assez quali, quoi. C'était vraiment ultra détaillé. Puis même si il faisait presque du case par case en parlant un peu de la composition des planches en même temps, du découpage, tout ça. Vraiment, c'était très complet. Et du coup, ça donne une vidéo qui fait plus de 16 heures, je crois. Sur un manga qui... Bah, d'ailleurs, vous l'avez juste là. Merde, c'est l'autre bras. Hop. Donc, juste avec les 6 tomes, là, il a fait une vidéo de 16 heures. Bien joué à lui, hein. J'aurais pas fait mieux. Et en plus, bien monté, propre et tout, hein. Mais oui, c'était sur Manga Plus, Fire Punch. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la rediff du live de Chainsaw Man. Donc au revoir YouTube. Désolé, c'était un peu long, mais on a quand même raconté des trucs intéressants, donc c'était bien. Et on va passer à la lecture du chapitre de Tower of God. Allez, à plus.